Ce ferry ressemble à n'importe quel autre ferry, sauf qu'il navigue déjà dans les eaux d'un futur plus vert. Le Movits opère depuis un mois dans la baie de Stockholm, en Suède. Contrairement aux autres ferries qui naviguent au diesel, ce bateau est alimenté par un moteur électrique et il permet de faire la navette entre le centre-ville et la banlieue occidentale. Grâce à une technologie de chargement rapide, il ne faut que 10 minutes au ferry pour que ces accumulateurs nickel-hydrure métallique de 180 kWh lui permettent de naviguer pendant 1 heure à la vitesse de 9 nœuds. Selon les inventeurs de cette nouvelle technologie, ce type de batterie à chargement rapide permettrait de réduire de 130 tonnes les émissions de CO2 et de 1,5 tonnes les émissions d'oxyde d'azote. Avec le superchargement, ce ferry peut fonctionner pendant 1 heure. Il ne lui faut que 10 minutes pour avoir des batteries pleines. Du coup, avec le superchargement, on peut utiliser le bateau bien plus longtemps, alors qu'auparavant, il fallait le laisser recharger toute la nuit. Il n'existe pour le moment qu'une seule station de chargement dans le centre de Stockholm, ce qui veut dire que le ferry doit en partie s'appuyer sur ses générateurs diesel. Mais la compagnie assure que de nouvelles stations sont prévues et que les ferries fonctionneront uniquement à l'électricité d'ici 1 mois. L'avantage, c'est que c'est bien plus respectueux pour l'environnement. Un ferry de cette taille qui navigue au diesel émet beaucoup de dioxyde de carbone, d'oxyde d'azote et d'autres particules qui sont dangereuses pour l'homme. Ici, nous avons le contrôle total sur le processus énergétique électrique. Nous possédons également des parts dans une centrale à énergie éolienne, donc nous contrôlons toute la chaîne de propulsion. Selon le capitaine, le bateau fonctionne aussi bien qu'un ferry avec un moteur diesel. La plus grande différence, c'est qu'il fait beaucoup moins de bruit, qu'il y a aussi beaucoup moins de vibrations. Cette cuve produit de l'énergie alors que le système à l'intérieur tourne grâce à l'aide d'aimants. L'alternance rapide des polarités crée un champ électromagnétique qui à son tour produit donc de l'énergie. Ashley Digarmo, qui a aidé à développer le système, explique que le MacCook pourrait nous libérer à l'avenir de certaines sources d'énergie plus traditionnelles. Vous savez, une fois qu'il est lancé, il est totalement indépendant. Vous n'avez pas à vous en occuper, vous n'avez pas à vous inquiéter pour la facture d'électricité. Vous le lancez et il produit de l'énergie. Ashley Digarmo et son équipe ont développé 2 prototypes, le MacPot et un anneau à induction. Selon lui, la simplicité de la technologie et sa portabilité en font des outils précieux pour des personnes qui se retrouveraient sans source d'énergie. Vous voulez que cette technologie soit portable et surtout qu'elle soit indépendante. Elle ne doit pas dépendre d'une source d'électricité. Vous voulez qu'elle soit solide et capable de fonctionner facilement. Et je pense qu'il y a un créneau pour les situations de catastrophes naturelles ou non. Pour les développeurs, le prochain challenge est de trouver un mécanisme qui permettrait aux aimants de continuer de tourner et ainsi d'avoir une énergie continue aussi longtemps que nécessaire. Et à l'heure où la facture énergétique ne cesse de grimper, la possibilité de générer de la chaleur et de l'électricité à partir d'aimants semble une alternative des plus attractives. It actually increases the speed.